Bonsoir à tous, la carte postale du soir vous est offerte depuis les Aravis, le Grand Bornand, avec la chaîne des Aravis en face, le village du Boucher à l'entrée du vallon du même nom. Le plan du Boucher est un peu plus loin et nous sommes au soleil couchant sur la chaîne des Aravis avec de magnifiques panoramas une fois de plus ce soir. Voilà, c'est comme ça que ça se passe de temps en temps. On vous fait un petit direct comme ça un peu improvisé pour vous proposer ces belles images avec ce beau chalet juste en face ici. Et si on zoome dessus, regardez-moi ça, on a là-haut derrière la chaîne des Aravis et un bout de nuage qui pointe son nez. C'est un chou-fleur qui pousse dans la montagne. Donc n'hésitez pas à nous dire si chez vous il y a aussi des nuages orageux. On en a eu pas mal aujourd'hui, enfin quelques-uns dans les Alpes, sans donner de précipitations véritablement, sauf très localement. Mais on a eu quand même sur la France pas mal d'endroits où il y a eu des averses orageuses. Donc dites-nous si c'est le cas chez vous. La Côte d'Opale, quel temps il fait Jean-Loup chez vous là-haut? N'hésitez pas à nous le dire éventuellement. En direct live depuis les Aravis, avec un petit vent qui nous vient de la montagne. Ici, on le sent d'ailleurs dans les voiles, je ne sais pas si vous le sentez un petit peu. Mais que c'est beau la montagne, franchement. Le Boucher est à 1050, 1100 mètres à peine ici d'altitude en bas, ce petit village. Le vallon du Boucher, avec sa chapelle qui est un peu plus loin. Le ski de fond et les compétitions de ski. Et les balades derrière que vous connaissez pour monter sur les sommets les plus prestigieux des Aravis. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait, quel beau ciel bleu nous dit-on. Eh bien oui, c'est la fin de journée, après les nuages orageux qui ont poussé dans l'après-midi, sans donner de précipitation. Tiens, je vais vous montrer là-haut, juste au-dessus de moi. Il y a des nuages orageux, mais il n'y a pas de précipitation. Et il n'y en a pas eu aujourd'hui. Donc peut-être que demain, ça devrait changer. Dites-nous s'il a fait beau chez vous. Nous, en Normandie, soleil, nous dit Grenadine. Eh bien, tant mieux. Pluie et pollution, Jean-Loup. Ah bah oui, dans le nord de la France, j'ai vu qu'il y avait une grosse alerte du côté de Lille. Jusqu'à Dunkerque, c'était pollution avec des vitesses de circulation réduites sur les autoroutes. Alors par chez nous, c'est Grand-Breton en direct live ce soir. Regardez-moi ça. Alors tiens, si vous le souhaitez même, on peut même activer, et j'espère que le seront ça bon, la fonction duplex. Si vous voulez me dire un petit mot, n'hésitez pas. Un petit mot éventuellement, vous pouvez le faire, puisque je viens d'ouvrir la fonction duplex. Vous avez d'appuyer juste en bas, vous avez la main blanche sur un fond bleu, et à gauche, vous avez une petite icône qui montre deux personnages là dans un écran. Ça sera vous, et l'autre, le plus grand, c'est moi, en direct live. Et comme c'est beau ici en bas. Alors, on voit là-bas quelqu'un qui est en train de livrer du lisier. Ça se passe comme ça, parce qu'en fait, c'est le moment où les agriculteurs vident leur cuve, le cube, bien sûr, à lisier après l'hiver. Et le versant sud où je suis ici, c'est dégarni. Et du coup, ça permet d'arroser la prairie avec, évidemment, ce lisier qui sent un peu fort. Mais avec le vent qui fait ici, ça va vite sécher. Et demain, ça devrait pleuvoir. Ça bourgeonne avec un ciel bleu, nous dit-on, à Thiers. Si ça bourgeonne, c'est que c'est le printemps. Mais ça bourgeonne dans le ciel. Fable libraire, dis donc. Beau dans le Beaujolais. Allez, on va faire un petit tour dans le Beaujolais s'il le souhaite. On va voir tout de suite. On aime bien savoir un peu quel temps il fait live si vous voulez. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Bonjour, Jean-Noël Luton, le col des Aravis au-dessus. La Clusaz, il est pas loin le col des Aravis, juste en dessus, effectivement, de la Clusaz. Avec ce beau temps magnifique, on vous offre cette belle fin de journée. Avec un magnifique moment, on vous l'offre ces cadeaux, avec l'architecture traditionnelle ici. Et puis, juste, effectivement, les pistes de ski. Bonsoir, Fab. Écoute, on va. Bien, dis donc. Quel temps là-bas? Écoute, ça va toujours. Ouais. Et là, j'ai vu que vous avez fait une belle vidéo au bord du lac d'Aix-le-An. Exact. Eh oui. Et je vais retourner à Aix. Ah ouais. C'était Oui. vendredi dernier, on était au bord du lac du Bourget. Tu connais J'ai vu vos vidéos et tout, elle était magnifique. tu connais un petit peu là-bas? Je suis d'Aix-les-Bains, Ah oui, forcément. on n'oublie pas qu'il est exilé en Beaujolais, un Savoyard exilé. Et tu reviens de temps en temps, j'imagine, au pays là. J'y retourne demain. Ouais. Il va faire beau le matin J'y retourne demain. et couvert l'après-midi. On rappelle, il est dans les vignobles, Fab, c'est ça, à Fleury, c'est ça, hein? Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, un bon restaurant à Fleury. Ça fait plaisir. Il y a un bon restaurant à Fleury, il me semble. Hein. Et j'ai pas la clope. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas la clope aujourd'hui, mais là, vous êtes chez vous, faites bien ce que vous voulez, même si on dit des fois avec modération pour l'alcool. Après, c'est comme vous le sentez. Comment se passe Voilà. pour le vignoble? Ça va être bon cette année, c'est bien parti là. Hein? On a pris ça a gelé un peu. Ah oui.
bonne remarque. Oui. Oui, parce que c'est vrai que C'est un petit peu gelé ici. Après, ouais. Et ça va revenir des gelées, dis donc, il faut le savoir, ça va revenir samedi et dimanche prochain, ça va geler fort le matin apparemment encore, hein. ah, mais c'est jusqu'à la 100, je sais plus quel 100, on parlait de ça avant. Les seins de glace au mois de mai, ça, hein. Voilà, les 100 glaces. Et une fois, j'ai fait une randonnée au Revard, le Mont Revard, Ouais, au sud d'Aix-les-Bains. ouais. Ça avait neigé le 14 juillet. Ah bah tu vois, non mais nos montagnes c'est ça, un coup de froid et ça se met à neiger, ça peut arriver, moi j'ai vu neiger aussi, des fois à 1700, 1800 Mm. mètres en plein été, hein. Ah bah oui. Ouais. Mm. Ben, Bon, super sympa, là, Fabien, je vous laisse. d'être avec nous un moment. Eh ben, Tu connais un peu le Grand Bornand ici où on est? bisous à tout le monde. Ciao. Salut, merci, à bientôt, hein, au plaisir et à bientôt dans nos pays, d'accord? À bientôt. Au On se plaisir. connecte, merci bien d'être présent ce soir, au revoir, Fab, merci. Voilà, t'es en direct avec le Beaujolais, n'hésitez pas si vous le souhaitez. On rappelle où nous sommes au Grand Bornand. Mon portable sans lisier, nous dit Jean-Marc. Normal, bah oui, parce que pas bien loin de moi, il y a effectivement, on épand le lisier, comme ça se fait ici. On rappelle bien, donc le versant nord, là-bas, c'est Lubac, encore enneigé, à peu près 1100 mètres. Le versant sud, déneigé évidemment, avec une jolie pente ici. Vous voyez, on a choisi le beau chalet ici, belle architecture. Et n'oubliez pas le Genépi, vous avez raison. Pas oublier le Genépi, et vraiment, le ciel se dégage sur les Aravis. Je vais vous faire un petit zoom. Je vais essayer de pas trop trembler, c'est que je porte le portable à bout de bras. C'est tellement beau ce soir. Et pas que ce soir d'ailleurs, la montagne c'est ça, hein. Donc si vous le souhaitez, j'ai ouvert la page duplex, et comme vous le sentez, si vous avez l'occasion de nous laisser un petit message en direct live, avec le soleil qui n'est pas encore couché, regardez, bien sûr, il est derrière moi là. Avec des nuages qui traînaillent encore, mais ça se dégage. Quel beau pays. Effectivement, c'est une très belle région. Bornand. Eh ben oui, tiens, Jean-Marc, il porte le nom du pays. Évidemment, c'est un très joli nom, hein. Ça vient du Borne, le torrent qui descend du côté ensuite de Bonneville, le Borne. Et vous savez que c'est une région où il y a de jolis torrents, de belles montagnes. La montagne ici derrière moi, ici, c'est magnifique aussi. On dirait que là, depuis les Aravis, c'est si beau, nous dit Cyril, qui est un super fan. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à rejoindre la fonction, elle est ouverte, la fonction de de, de duplex si vous le souhaitez. Voilà. Pas une obligation évidemment, c'est absolument pas une obligation de répondre. Si vous le souhaitez évidemment. Voilà, on avait plaisir franchement parce que c'est tellement beau ce soir, après les nuages un peu orageux de l'après-midi, alors que là, ben regardez, on est avec cette architecture, il faut l'expliquer, hein, comment ça fonctionne. L'architecture ici avec les toits en Tavaillon, avec les fermes qui sont encore ici, alors que le printemps n'est pas encore arrivé vraiment ici, pas se tromper, hein. Il faudra encore un peu de temps. Bonjour du Gros du Roi, Nicoletta Dufresne qui connaît bien la région qu'elle adore. Et voilà, le Grand Bornand, 2000 habitants, 2000 vaches, 2000 mètres pour les plus hauts sommets, avec des rendez-vous phares comme Glisse en Cœur qui vient d'avoir lieu à une grande manifestation de générosité. Et puis bien sûr le bonheur des mômes qu'on retrouve tous les ans à la fin de l'été, avec des gamins qui sont contents, mais qui sont contents, c'est incroyable, hein, parce qu'ici il y a tout pour les familles, évidemment. Magnifique Unité Chantal. Voilà, je vous rappelle que nous sommes pour la soirée de petits points météo, donc des averses orages aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, sur le centre de la France plutôt qu'ici. Et puis demain de la pluie qui va descendre vers le sud, et après un peu plus frais. Et après, eh ben après on ne sait pas. Après on ne sait pas. La place du village c'est tous les jours, 18h, 23h MB Live TV. Et voilà, on dit bonjour à Claudine également qui nous regarde, Maryse également. Très beau paysage et bonne soirée, nous dit Lucette. À tous, n'hésitez pas si vous le souhaitez. J'ai encore le duplex qui est ouvert avant le coucher de soleil. Vous voyez donc là-bas à l'ombre, là c'est intéressant, c'est des gens qui habitent là-bas et qui sont donc au versant nord et la neige n'est pas encore fondue. Et là non plus. Et les pistes de ski de fond en général longent là-bas le fond. Et voilà, les pistes de ski de fond, juste au bout de mon doigt sont là, les pistes de ski de fond. Et elles vont là-bas jusqu'au fond. Là-bas, il y a un beau domaine de ski de fond. Il y a un joli golf également, il faut le savoir, du côté du vallon du Boucher. Bonjour du Jura, nous dit Flavien. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou depuis chez vous, avec le duplex qui est activé. Vous touchez la petite touche qui est en bas à gauche du petit pouce qui est levé. Et je vous prends en live, si vous le souhaitez évidemment, pour échanger, comme on l'a fait avec Fab, le Savoyard d'Aix-les-Bains, qui travaille du côté, qui vit dans le Beaujolais en tout cas. Vous voyez, donc il y a pas mal de gens qui sont expatriés. Bonjour Danéron. Alors Danéron, je ne sais pas trop où c'est ça, hein. Coucou de Valto Dominique. Alors la Valto, eh bien dites donc Valto, ça c'est quelque chose. C'est une des stations les plus hautes d'Europe.
avec un domaine exceptionnel, un bel ensoleillement et un magnifique enneigement, une station qui est véritablement ouverte toute l'année. Voilà, on va essayer de voir si on peut récupérer quelqu'un encore en duplex depuis le Grand Bornand, la chaîne des Aravis. Des coulées de neige qu'on voit là-haut, hein, des coulées de neige fraîches tombées la semaine dernière. C'était, rappelez-vous, c'était samedi ou dimanche, ça a neigé. C'était la semaine dernière d'ailleurs, c'est même pas samedi dimanche. Et ça se passe comme ça en montagne. Un coup beau, un coup moins beau depuis le Grand Bornand en direct live. Bienvenue, si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à être sur le duplex, donc à vous exprimer si vous souhaitez en live évidemment. Et ça se passe comme ça dans la place du village, comme on le fait d'ailleurs tous les jours. On donne la parole aux gens. Bonjour de Suisse, bonjour de Nindaz, le pays là-haut du corps des Alpes. Sympa reportage comme d'hab. À Thiers, grand soleil, nous dit Annie Filion. Grand soleil à Thiers. Regardez-moi ça, ça c'est formidable. Avec ici eh bien, une belle soirée. Une belle soirée qui n'est pas finie évidemment, puisque le soleil se couche bien plus tard maintenant. Et j'espère avoir quelqu'un en live bientôt en direct. Restez avec nous pour échanger comme on le fait. Voilà. Euh, donc je vais voir si je peux récupérer quelqu'un éventuellement. Voilà, donc toujours depuis le Grand Bornand, avec le printemps qui n'est pas arrivé ici. Coucou de la Suisse, dites donc, on ira en Suisse, à Villars-sur-Olon. Hein. Bonjour d'Annecy, nous dit Colette. Bonjour de Bruxelles. Bonsoir Flavien. Bonsoir, Vous appelez d'où Flavien? du Jura, de mes caves à compter. Ah bah alors écoutez, montrez-nous. C'est la cave à compter, c'est ça? C'est ça. Je suis venu voir si le robot marchait bien pour l'affinage. Ah bah dites-nous exactement où vous êtes, sur quelle commune. Je suis à Pont-du-Navois, c'est la fruitière du temps compté. Eh dites donc, Voilà, du fromager là-bas. on n'est pas loin de quelle ville? Lons-le-Saunier, Champagnole, c'est la région des lacs, vers les cascades du Risson. Eh bien, écoutez, c'est un endroit magnifique. Nous étions montés dans le Jura, on y retournera. On avait fait visiter la fruitière de Métabier. Vous connaissez peut-être aussi là-bas. Oui, je connais bien. Regardez-moi ça. Et puis J'y l'accent ai qui est très censé. bon. Rappelez-nous, tiens, puisqu'on vous a avec nous, le comté, c'est bon pour quoi? C'est bon pour tout. Oui, bah, à manger sans modération, hein. Ça, c'est sûr. Et on le mange à toute heure. J'allais dire, c'est quoi? C'est en fin de repas, évidemment. Le soir à 4 heures, éventuellement aussi. Oui, le matin. C'est très bon les matières grasses du lait le matin, parce qu'elles vont être dépensées pendant la journée. Ah oui, puis là-haut, on travaille dur et puis on doit Et là, on commence avec les. On va bientôt commencer avec le lait de printemps, donc oui, très riche en oméga 3, oméga 6, ce qui fait attention. que dans les comtés fruités qui ont 1 an, bah, très bon pour le corps Ah bah, et écoutez, pour l'esprit. c'est de la bonne promo, c'est des bons conseils. Flavien, c'est quoi votre job à la fruitière? Je suis fromager. On est 3 fromagers. Alors, Flavien, tu sais que dans nos montagnes, on va souvent dans les alpages et on voit très souvent des fromagers qui viennent du Jura. Ah, Ah, on en croise souvent. ben vous pourrez passer, hein, il n'y a pas de problème. Là, on passera, rappelle-moi bien le nom de la fruitière où tu es exactement ici. Flavien, tu m'entends? Oui, c'est la fruitière du temps compté. Du temps C'est un compté. jeu de mots, le nom, Ah oui, c'est pour ça, du temps compté. parce qu'il faut compter le temps pour l'affinage. Eh ben, dites donc, c'est pas mal. Alors, peut-être rappeler quand même, pour le comté, il faut bien sûr du bon lait. Là-haut, c'est de la Montbéliarde, c'est ça? C'est ça, Montbéliard. Enfin, il y a 2 races autorisées, Montbéliard et Simmental. Voilà. Et un fromager, on va expliquer à ceux qui nous regardent, le fromager, eh ben, c'est lui qui a le tour de main et c'est lui qui sait y faire, comme on dit. Hein. C'est ça. Ouais. Il faut Eh ben, apprendre, eh il ben, faut un Flavien, savoir-faire. la fruitière du temps compté, la commune où tu es, c'est où exactement la commune? C'est Pont-du-Navois. Le pont du Navois. Eh ben, écoute, on a bien noté. La fruitière du temps compté, Voilà. jeu de mots, c'est Flavien qui est le fromager. Et puis ce fromage, on le trouve, alors après, on le trouve un peu partout en France, c'est ça, hein? Oui, bah, nous, on vend un affineur. On travaille avec Juraflor Arnaud. Voilà. On affine jusqu'à 5, 6 mois. Après, on lui vend à lui. Lui, enfin, il fait ce qu'il veut avec. Mais nous, on vend tout, une grosse partie au magasin. Donc, pas mal aussi entre guillemets, en export, quoi. On envoie pas mal, quoi. Alors, ben, j'imagine que ça doit bien partir, puis ça se vend bien, puis le comté, on aime sans compter surtout. Oui, 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 parce qu'on fait pas mal de visites, du coup,
histoire d'expliquer aux gens qu'on travaille, qu'on essaie de travailler correctement, faire un bon produit et comprendre pourquoi on est en AOP. Donc voilà. Bah, bien sûr. Alors, est-ce que tu connais le fromage qui est produit dans la région où, que je montre à l'instant? Là, nous sommes dans les Aravis. Peut-être le Beaufort? Ah, c'est un petit peu plus loin. Là, c'est le reblochon. Reblochon, d'accord. Vous voyez, donc d'un côté, on a l'image avec les Aravis, ici, le Grand Bornand. Et Flavien, en direct de la fruitière du Temps Comté, à Pont-du-Navois. C'est ça le nom, hein? C'est ça. Bon, il n'y a plus de neige, c'est fini. Le temps est comment là-haut? Ça donne quoi comme météo actuellement? On a eu du beau temps aujourd'hui et là, on a eu un orage qui est passé, un orage de grêle. Ouais. Parce que Mais oui, il n'y a plus de neige là. le Jura, on connaît le Jura. Le climat est un climat effectivement un peu de montagne déjà. Il peut pleuvoir parfois en fin de journée, ça peut arriver aussi, hein. Oui, oui. Mais oui, c'est des climats quand même assez doux pour des petites montagnes. Bah, bien sûr. On ira vous voir avec la caméra de la place du village, un de ces quatre, pour montrer un peu cette belle fruitière qu'on voit. Montrez-nous un petit peu, faites un petit plan sur les fromages, tiens, pour ceux qui nous regardent ici. Voilà. Ah, super, ouais, très bien. Bah là, il y a le robot Meules. qui est juste derrière moi. Mais... Combien elles pèsent ces meules? Et ça, c'est la plaque verte. Ce qu'il y a de plus La important, fameuse plaque verte. ce qui te permet de Absolument. contrôler la production et de pas faire n'importe quoi. Absolument. Voilà, donc on explique à ceux qui nous regardent que nous sommes, moi je suis au Grand Bornand, que Flavien est à Pont-du-Navois dans le Jura et qu'il est dans une fruitière de Comté. Merci Flavien, c'est super sympa d'en avoir accepté le direct live. Bah, merci à vous pour vos vidéos, c'est très intéressant et je continue à vous suivre. C'est super sympa, merci Fabien, belle soirée à toi, bon courage. On ira te voir. Merci, j'espère vous voir bientôt. Connecté, un grand merci et belle soirée à toi. Arvi pas, comme Au on revoir, dit chez bonne nous. soirée. Salut, merci Fabien. Au revoir. Voilà, nous sommes au Grand Bornand en direct. Nous étions en direct live avec un fruitier, un fromager du Jura. C'est ça la place. Maintenant, on va faire des directs de plus en plus avec des duplex. Comme ça, on peut faire des émissions à distance sans bilan carbone parce qu'on y tient avec la pollution qu'on a un peu partout, parfois en France. On va essayer d'échanger, de discuter de plus en plus avec des directs. Si vous voulez parler maintenant, n'hésitez pas. Vous avez encore la fonction qui est activée. Duplex, tout en bas, vous avez, je vous rappelle, un petit pouce levé sur fond bleu. Tout à gauche, c'est du vert. Il y a deux écrans, il y a deux personnages sur un, si vous avez la fonction évidemment. Un dans l'écran, c'est vous, et l'autre debout, ben, c'est moi. Nous sommes au Grand Bornand. Et ça, il se cache derrière moi. Ça fait très sombre apparemment. D'un côté, il y a du grand soleil là-bas, Reblochon dans les Aravis et Comté dans le Jura, nous dit François, qui a bien suivi notre direct, c'est notre duplex. On était dans le Beaujolais il y a quelques minutes, et puis on est parti dans le Jura. N'hésitez pas, si vous êtes au bout de la France, à nous montrer ce qui se passe chez vous. Je vous rappelle que c'est le live de la place du village, on le fait de plus en plus comme ça. Et c'est pas plus mal d'être comme ça de temps en temps en direct avec vous pour vous montrer un petit peu ce qui se passe ici et ailleurs. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir, avec la météo qui est bonne en fin de journée. Demain, attention, peut-être des pluies en fin de journée, puis après refroidissement un peu plus tard. On va faire attention, en particulier si vous avez des fleurs qui ont commencé à sortir dans les bas de vallée, parce qu'ici on est à 1000 mètres, un peu plus, à 1100 mètres. Et si en bas vous avez des fleurs, il va peut-être les rentrer. Mais on n'est pas encore en train de sortir les géraniums, puisqu'on vous dit bien qu'il faudra sortir tout ça. Après les saintes glaces que vous connaissez, ça fait du bien de revoir le ciel venu d'Émilie-Émilie. Eh bien le ciel bleu, on vous l'offre en direct des Aravis, c'est quand même magnifique nos montagnes, franchement, hein. Et on nous écrit d'Italie, si grazie, vero, molto bueno. Bonne soirée à tous et merci, nous dit quelqu'un qui nous écrit d'Italie. Voilà les chalets, on va essayer de le montrer celui-ci, les chalets à l'architecture traditionnelle ici. Et puis voilà, il y a un petit chien qui court là-bas en bas, il est tout seul. Il va se promener, ben, écoutez, c'est calme ici. Je vais avancer un tout petit peu ici, vous montrer le torrent qui est ici. On va y regarder le magnifique endroit ici. Là, on va arriver, vous voyez, donc là on est sur la route qui descend de la montagne, avec un torrent qui est juste à mes côtés. C'est la fonte des neiges qui l'alimente. Un petit torrent qui n'a rien d'inquiétant évidemment. Le Grand Bornand en direct live Facebook avec le soleil couchant sur cette magnifique chaîne des Aravis. Et puis le beau temps ce soir dégagé. Donc ça va geler comme certainement, comme ce matin, c'était déjà le cas dans les vallées des Aravis. C'était gelé ce matin. Un petit coucou du Pas-de-Calais. Maryse, n'hésitez pas, si vous souhaitez intervenir, c'est pas ça sans obligation évidemment. Nous sommes en direct live, on a ouvert le duplex ce soir, le duplex qui permet d'échanger ensemble avec, de vous voir, parce que le plaisir c'est aussi de lire vos messages. Vivre sans montagne, autour, pas possible, nous dit Jean-Marc Bornand, avec un nom comme ça on vous comprend.
la montagne, c'est quand on part un peu et qu'on quitte les montagnes, puis qu'on revient, qu'on se dit, mais dites donc, c'est quand même pas mal par chez nous, en direct live depuis les Aravis. On n'est pas une montagne, nous dit, et il a raison, vous avez raison, hein, c'est vrai que on a vraiment une belle région ici. Alors nous sommes en direct depuis les Aravis, avec un petit nuage qui vient de se positionner au-dessus, donc pas de risque pour l'instant d'orage. C'est pas comme ça qu'on va se faire avoir, même si en montagne ça change très vite le temps. La chaîne des Aravis, le village le hameau du Boucher du Grand Bornand, la porte d'entrée du plan du Boucher, vous avez la chapelle magnifique, le golf et bien sûr vous avez également les pistes de ski de fond. Alors que Johan nous rejoint pour regarder évidemment en direct cette Patricia Guenin nous dit la Suisse est magnifique. Mais figurez-vous qu'on espère bien et on va retourner rapidement en Suisse, montrer vos beaux paysages, du vin, du fromage et des noix, excellent du olivier. Écoutez, ça c'est pas mal non plus. Un rêve, nous dit Maryse. Et bien le rêve est réalité chez nous. Il suffit de venir par là, de passer un moment ici et vous regardez comme c'est beau ici. Vous avez le Grand Beau, mon deuxième chez moi, nous dit David. Bis de Vendée, voilà encore un Savoyard expatrié visiblement, ou peut-être qui est amoureux du Grand Bornand et qui doit venir en vacances. Ça se passe comme ça, avec la fraîcheur tombe un peu, le vent se lève un petit peu ici. On rappelle ce qui se passe sur les images, on a un mot avec évidemment de magnifiques chalets ici à l'ancienne. Le versant qui est blanc, c'est de la neige qui est tombée l'autre jour, qui est restée de tout l'hiver, avec des gens qui vivent là-bas, regardez. On va faire un petit zoom, qui vivent toute l'année. Hein, c'est ce que disait notre ami Jean-Michel Mattei quand il expliquait qu'il voyait un touriste qui disait voilà, eh ben non, on vit toute l'année ici. Si les touristes leur demandent, eh ben ça se passe comme ça. Et on sait vivre ici en harmonie avec la nature, l'harmonie avec le climat, l'harmonie avec les paysages et l'harmonie évidemment avec les ressources, hein, la forêt en particulier, le ski. Ça n'a pas été toujours facile évidemment à vivre dans ces régions de montagne. On a beaucoup de témoignages dans nos émissions où autrefois les conditions étaient difficiles, il y avait de la neige et c'était pas évident du tout de faire, c'est pas évident du tout de vivre ici. Et maintenant, ça a bien sûr changé complètement, évidemment, mais il se trouve qu'aujourd'hui, eh bien, le ski est devenu un paradis, hein, et c'est vrai que ça a changé la vie de beaucoup de nos stations. Alors la question, c'est est-ce qu'il y aura encore de la neige, effectivement, un peu plus tard dans nos stations. C'est une question avec le réchauffement climatique. Vous avez trouvé des morilles, nous dit Steph. Eh bien, les morilles, non. D'abord, je n'ai pas cherché. Et deuxièmement, on n'a pas trouvé. Comment voulez-vous trouver si on ne cherche pas, évidemment, pour les morilles qui commencent à sortir, évidemment, bien sûr. Eh bien, écoutez, merci à ceux qui ont tenté le direct. Il y a eu des petits problèmes de connexion avec certains d'entre vous. On a réussi à avoir Fab du Beaujolais et Flavia du Jura. Et ben demain, on recommence. On sera en tournage demain. Et on va essayer. Alors, on verra si on peut faire des directs duplex. Un duplex, vous avez vu comment ça marche? On inscrit quelqu'un dans l'appareil. Nolan, bonsoir. Nolan, bonsoir. Bonjour à tous, comment ça va? Bien, dis donc. Et comment? On est à Annecy là, on est pas des Glézins, on est encore au bureau. Je suis avec Arthur qui fabrique des tentes. Tu fabriques quoi, pardon? Légères. Comment? Qu'est-ce que tu fabriques, Arthur? Il fabrique des tentes très légères pour l'alpinisme. Ah bien. C'est pas encore sorti, mais en tout cas, on travaille tard le soir pour ça et on espère. Et justement, ce matin, on était dans les Aravis. Eh ben, on a appelé. Et comment s'appelle cette tente? Ça a bien marché. Comment elle s'appelle la marque? Alors, la marque s'appelle Samaya. Donc, Samaya, c'est une toute nouvelle marque. Alors, on est encore en création, mais en tout cas, voilà, Samaya, c'est un nom népalais parce qu'il va beaucoup au Népal et du coup, voilà. Donc, on peut dire que c'est outdoor, c'est ça? Exactement. On connaît l'outdoor. C'est également. Comment, excusez-moi? L'outdoor. L'entreprise. L'Outdoor Sports Valley, vous dites. C'est ça. Et oui, et ben on est dans leurs locaux. Ici, on est à l'Annecy Base Camp justement, donc voilà. Eh bien, écoutez, on va saluer les gens qui font des rencontres dans une émission de Sport Valley. Des métiers innovants. Vous êtes des champions, ça crée de l'emploi. Et vous avez de l'idée. Merci, à bientôt. Redonne-moi le nom de la tente. C'est
Samaya, regardez voir. Samaya, forcément c'est à l'envers, mais ça s'écrit S-A-M-A-Y-A. Eh bien, c'est super. C'est super. Les gars, continuez. Et on va vous voir un 4 dans vos locaux. Avec plaisir, à bientôt. Merci, vous déconnez avec votre Servi pas. Au revoir. Au revoir. Voilà, on est en direct avec l'Outdoor. On explique un peu, si vous avez la liaison n'était pas très bonne au niveau du son. L'Outdoor Sport Valley, c'est un ensemble, c'est une structure qui regroupe des entreprises de l'outdoor. Donc tout ce qui se fait en vêtements, en tenue ou en équipement de montagne, avec des équipements souvent très performants, très modernes, très connectés parfois maintenant. Et on a vu les tentes Samaya ici avec Nolan et avec Arthur. Vous voyez, ils sont basés dans les locaux de l'Outdoor Sport Valley. C'est on va dire une structure qui est de dimension internationale. Et là encore, les Savoyards, les Hauts-Savoyards, toute la région Rhône-Alpes est championne. Donc on voulait saluer évidemment ces gens qui font du sport, parce que la place du village, on montre les paysages, mais on a beaucoup de gens aussi qui font du sport et qui aiment faire du trail. Et bien l'Outdoor Sport Valley vous équipe et vous avez des petites pépites, vous avez une pépinière, vous avez des start-up incroyables. On les a même vus passer parfois sur TF1, et je ne me rappelle plus du nom de l'équipementier qui nous a proposé cela, et on ira les voir. La place du village, c'est ça, c'est effectivement la tradition des chalets qu'on montre à l'instant évidemment au Boucher, au Grand Bornand, mais c'est aussi la modernité de nos territoires, avec les innovations, avec tout ce qui fait que demain, eh bien, on aura une longueur d'avance sur nos concurrents internationaux, et on voulait saluer cette modernité. La place du village, c'est pas effectivement que de la tradition, c'en est évidemment, il en faut, mais c'est aussi ce qui va nous projeter demain, créer de l'emploi et faire qu'on est les leaders comme on l'est dans le décolletage en particulier, dans beaucoup de domaines ici en Pays de Savoie. Vous voyez, une région qui est extraordinairement riche. Voilà, on voulait vous le dire, ce petit coup de chapeau à tous ces gens qui sont souvent jeunes et qui font plein de choses pour le sport, l'innovation et qui adorent notre région. La torchère à Balme, nous dit-on, Philippe, c'est ça, sans nul, et Bob nous parle. Ah oui, le son n'est pas bon. Ah ben écoutez, on vient de le dire, on vient de me le dire. On va parler plus doucement. La prochaine fois, on trouvera de moyens techniques pour faire le son meilleur. Eh bien écoutez, on va vous saluer parce qu'on a été content de montrer ce direct. On était en direct avec le Beaujolais, avec le Jura. Vous voyez, on avait quelqu'un de Jura et on a fini avec l'Outdoor Sport Valley parce que les pays de Savoie, c'est la modernité, on le dit bien, avec les réseaux qui vont se développer demain. C'est une région très dynamique, très à l'avant-garde, avec des gens qui pensent l'avenir. Hein, on se rappelle effectivement des raquettes à neige qui ont été lancées par TSL, qui ont fait un succès mondial. On sait le succès de nos écoles, de nos jeunes, de nos formations, de la modernité dans les domaines de l'outdoor Sport Valley, comme on vient de le dire, parce qu'il faut préciser que c'est une région qui bouge. Et voilà, c'est aussi un petit peu l'image de la France. Il y a une France qui bouge aussi, on n'en parle pas toujours. Vous voulez le dire aussi, il y a plein d'innovations et il faut les soutenir, les développer. Et on sait que les structures des pays de Savoie le font bien pour que demain on soit encore leader dans ces domaines et qu'on vive heureux dans nos montagnes, avec l'idée de créer de l'emploi et de créer aussi des produits et des services pour le plus grand nombre. Et si on faisait une grande région économique, nous dit Pierre-Yves, il a raison, on peut y réfléchir. Hein, vous voyez, c'est ça aussi, on peut réfléchir aussi sur ce direct, un petit peu à des modalités plus économiques de ces régions qui sont d'ailleurs très liées. On a publié il n'y a pas longtemps un post concernant la proximité avec la Suisse, et on avait par exemple un reportage sur TF1 qui a montré hier qu'on démarchait depuis la Suisse pour recruter des travailleurs au Savoyard. Ça a fait réagir sur cette page Facebook. Et c'est une problématique, hein, on l'a abordé effectivement ici, mais on aborde tout dans cette émission. On montre les paysages, on montre l'agriculture, on montre les anciennes, on montre la modernité. Stéphane nous rejoint. C'est Bonsoir, moi. Oui. Stéphane. Bonsoir. Vous appelez d'où, Stéphane? Alors, on appelle de l'Isère, en fait. Eh bien, dis donc, de quelle commune exactement de l'Isère? Alors, on est sur Beaurepaire et en fait, mon épouse, elle était sur Léger. Ah oui. Donc, voilà. Donc, on a vécu une quinzaine d'années en Haute-Savoie. Donc, c'est quand même un petit coup de cœur, quand même. Eh bien, c'est Voilà. ça de nous rejoindre parce que nous sommes au Grand Bornand, au soleil couchant. Et vous connaissez le Grand Bornand? Oui, on connaît la Clusaz, le Grand Bornand, bien sûr. On y a été souvent pour aller se balader. Voilà. Et vous remontez un petit Donc, peu au jet?
On a coupé malheureusement avec Stéphane, c'est dommage, il nous appelait de l'Isère, vous voyez, 4e direct, des 4e duplex. On va voir si on peut le retrouver, Stéphane, dont l'épouse est apparemment originaire des Jets. Alors que Caroline nous dit « Bonjour du Québec sous le verglas ». Caroline, si vous avez la fonction pour avoir un direct, on aimerait tellement voir le verglas en direct du Québec. On vous salue, on sait qu'il y a eu une grosse vague de froid et de neige. On avait regardé les webcams du Québec, la place Diouville qui était où il y a la patinoire, où il y avait beaucoup de glace. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, Caroline, à appuyer sur la petite touche qui est en bas à gauche du petit pouce levé. Vous avez une petite fonction normalement, puisque j'ai activé le direct. Eh bien, ça serait sympa d'avoir un live depuis le Québec. On a eu un direct depuis, on vous le dit bien, depuis le début de cette émission ce soir. On était en direct avec le Beaujolais. On a eu un Savoyard qui vit dans le Beaujolais, c'est Fab. On a eu ensuite un direct avec le fromager d'une fruitière du Jura. On est parti découvrir l'outdoor avec Nolan et Arthur. Et on était avec Stéphane à l'instant depuis l'Isère. Bah écoutez, ça devient presque mondial, n'hésitez pas si vous souhaitez encore. Parce qu'après, après je vais rentrer parce que ça il va se coucher. Allez. Ça il est pas loin de se coucher sur les Aravis. Ça veut dire qu'on est en fin de journée. Bonjour à nos amis du Québec. Et ben moi pareil, je vous dis un grand bonjour. Merci pour ce bien joli direct depuis Toulon. Et ben on vous salue depuis Toulon. N'hésitez pas aussi, si vous avez des images à nous fournir, les jours qui viennent, on fera des directs live avec des duplex, des images de la mer ou des fleurs ou du soleil. On est preneur aussi. Mais si vous avez le Québec sous le verglas, je suis preneur également. Une belle poudrerie, comme on dit par chez vous. Alors on dit bien qu'au Québec, ça dure parfois un peu longtemps l'hiver, mais que le beau temps revient ensuite et qu'il fait chaud en été, comme par chez nous, parce qu'en pays de Savoie, n'oubliez pas que si l'hiver est assez frais, il fait chaud l'été, que les lacs sont aussi chauds que la mer. En lac du Bourget, le lac d'Annecy, monte à 26-27 degrés. Très bonne boulangerie, nous dit-on, près du marché couvert. Laurent a raison. Tartiflette ce soir, nous dit Jean-Marc. Eh bien, écoutez, on va voir. Est-ce qu'il fait assez frais pour en faire une? Et pourquoi pas, hein? En tout cas, merci de nous avoir suivis. Nombreux de vos réactions, de votre présence, de vos duplex, aux intervenants qui se sont manifestés et avec qui j'ai pu discuter, à celles et ceux qui ont tenté la liaison, ça ne marchait pas. Pour les liaisons, il faut bien vérifier que vous avez beaucoup de réseaux. Un bon réseau, ça peut être une box à proximité ou de la 4G minimum. Bonsoir depuis le Maroc, les amis. Abdou qui nous montrera bien un jour en direct live avec le duplex, fonction appliquée au ce soir. Le Maroc, ça sera une émission désormais internationale à la place du village. On n'est pas que dans les pays de Savoie, on est bien sûr dans le monde et on rapproche ainsi les populations en échangeant comme on le fait avec cette belle image que je vous offre depuis le Grand Bornand. C'est le vallon du Boucher avec cette chaîne des Aravis bien enneigée. Depuis évidemment la dernière chute de neige, je préfère une fondue, nous dit Maryse. C'est chacun ses goûts, mais c'est vrai que la fondue, elle tient la corde, surtout encore en fin de saison. Puis après on passera à autre chose parce qu'après, dans quelques jours, n'oubliez pas qu'on arrive au mois de mai et que le mois de mai, la montagne est belle aussi. Écoutez, un grand merci à ceux qui nous ont rejoints dans ce direct. Harvey pas et on vous dit à tout bientôt pour un nouveau live et des duplex. N'hésitez pas, c'est vous qui avez la parole. La place du village live Facebook, c'est vous dedans. C'est vous dedans et c'est nous devant, si j'ose dire. Formule que l'on est un peu simpliste. Mais c'est ça l'idée, c'est d'échanger, de discuter, de vous connaître et de participer. Merci à celles et ceux qui étaient là sur ce direct et à ceux qui nous ont regardés et participé au duplex. C'est magnifique. On va zoomer un peu là, comme c'est beau là. Ah, moi ça. Je vais essayer de stabiliser mon écran. Et là c'est beau là. C'est le Grand Bornand. Soleil couchant avec des lumières. Ce vert qui pointe son nez et qui ne demande qu'à pousser. Bonsoir de Ninde, nous dit Nindaz, nous dit Claudine. Vous êtes super, nous dit Steph, c'est vous qui êtes super. Et merci pour le direct, Pierre-Yves. Allez-moi ça comme c'est beau. C'est l'entrée du Grand Bornand, c'est le boucher. Et c'est au soleil couchant, c'est les dernières lumières du soleil. Aujourd'hui, Salavo en Suisse. Allez, à bientôt, Olivier. À bientôt. Si vous nous en regardez, Harvey pas, soyez présents, dites-le à vos amis, à vos voisins. On fait des directs de plus en plus. Hein, voilà, il y a même du néerlandais, nous dit Johanna. Alors, Prachting Belden, ça veut dire bonne soirée, j'imagine, j'en sais rien. C'est international, nous servons pas en pays de savoir. Harvey, merci, au revoir, bonne soirée. À tout bientôt. Harvey, salut, merci, au revoir.